se retrouve pour une petite vidéo défi. Donc je vais faire le défi numéro 11 proposé par Nadia des Hobbies de Nadou. Donc il fallait faire un tarot scrap avec uniquement en consigne son signe astrologique. Je vois un trou. Donc moi je suis Verseau. Je sais pas si vous vous souvenez quand on avait fait les tags de chez Holland Create, enfin fait avec ce qu'on avait à la maison, il y avait eu une fois le signe astrologique. Et du coup, Nadia m'avait envoyé des images IA qu'elle avait cherché pour moi, pour mon signe astrologique, parce que j'ai pas de tampon. Je dis toujours d'acheter le Verseau, mais j'ai pas encore fait. Et donc, elle me les avait envoyées. Et donc là, j'ai réimprimé des images qu'elle m'avait envoyées et je vais voir laquelle j'utilise selon le fond que je vais obtenir. Donc, je vous rappelle, le tarot scrap, c'est 8 sur 14. On doit avoir les coins arrondis. Il faut avoir un tour autour de 0,5 qu'on laisse blanc. Du coup, le rectangle intérieur doit être au crayon noir. On fait uniquement le fond comme on veut à l'intérieur de ce rectangle. On ne dépasse pas à l'extérieur. Et ensuite, il faut mettre une étiquette de 1 cm de haut où on écrit le titre de son tarot scrap. Par exemple, bon bah moi c'est Verseau, donc je vais écrire Verseau à la main. Et en haut à gauche, toujours dans ce rectangle, on doit mettre soit un numéro, puisque c'est un tarot scrap, soit un numéro, soit l'initiale de votre titre. Donc soit, admettons comme moi, Verseau, le V, ou un numéro quelconque. Voilà. Ensuite, il n'y a rien de plus que ça. C'est les consignes imposées par le tarot scrap. Et les consignes de Nadia, c'était uniquement... donc c'est un format qui est créé par Nadia aussi, du coup. Hein, c'est elle qui l'a créé, ce format. Et donc ses seules exigences au niveau du défi, c'était faire de son signe astrologique. Voilà, voilà. Donc, en petite image, moi j'ai imprimé celle-ci. Et puis celle-ci. Ça c'est ce que j'avais utilisé sur mon tag de chez Holland Create. D'accord? Donc je vais voir l'une des deux. Il y en avait d'autres belles, mais elles avaient les cheveux très vaporeux dans la mer en fait, et après à découper toutes les bouclettes et les machins, c'était un peu trop compliqué. Donc on va faire simple, et je vais vous basculer et je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Donc je vous bascule. Alors aujourd'hui on est dimanche après-midi, on est le 13. J'ai pas eu beaucoup de temps à vous consacrer cette semaine. Hein. Enfin, vous avez eu des vidéos, mais c'était des choses que j'avais tournées avant. Hier, on était de baptême. C'était en même temps l'anniversaire de mon mari. Et donc aujourd'hui, on est à la maison, on récupère. Voilà. Donc, j'ai posé ma base de tarot scrap, donc ça doit être légèrement cartonné. Donc là, j'ai pris un papier Pantone 300 grammes, donc il est déjà bien costaud. J'ai mis un washi de 0,5 tout le tour, comme ça j'ai mon tour de 0,5. C'est collé à ma plaque de verre, comme ça pour ancrer, ça sera nickel. J'ai sorti en encre la Uncharted Mariner, celle-ci, la Broken China, celle-ci. Et là, Peacock Phaser, et là Peacock Phaser, ici. Voilà, donc je vais utiliser ces trois-là. J'ai sorti en pochoir ce grand pochoir-là pour... je vais essayer d'utiliser les plus petits ronds. Celui-ci aussi, que j'ai eu dernièrement chez Temu. Mon Posca blanc, je vais faire sûrement des éclaboussures or, je pense. Parce qu'il y a un peu de jaune dans mon poisson là. Et mon étiquette, donc j'ai fait 1 cm de haut, j'ai marqué Verseau. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si jamais on rajoute des choses, ben on verra bien ensemble. Donc je vais commencer par la Peacock Phaser. Je vais venir en mettre sur tout
ma surface. Voilà, pas spécialement pas spécialement uniforme partout la couleur, ça n'a pas d'importance puisque je vais venir recouvrir avec autre chose. Hein. Alors, je vais peut-être faire comme ça. Je vais prendre la Broken China. Hop. Je voudrais avoir différents bleus dans mon fond. Voilà. Hop. Ouais, je pense que vous voyez, je vais peut-être vous descendre un peu. Comme ça. Et je vais venir prendre l'autre rond pour venir faire juste les lamelles en fait. J'ai posé un troisième embout. Je l'ai posé où? Ah, il est là. Et je vais prendre donc la Uncharted Mariner. C'est un peu plus délicat parce que c'est très très fin. Et puis ici. Hop là. Voilà. Alors, je vais essayer peut-être d'avoir un peu plus de foncé dans le bas là. Par contre, pour se remettre, c'est un peu galère. Voilà. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Donc, voilà pour le fond. Sur ça, je vais faire des éclaboussures blanches. Oups, eh bien. Voilà mon bouchon. On va éviter de faire d'autres catastrophes. Je vais mettre du or. Je vais refermer mes encres parce que d'ici que ça saute dedans. Alors, on va faire un petit d'eau dans le or. J'ai pris un petit pinceau. Oups, mon pinceau n'est pas propre. On va faire les éclaboussures or. Voilà. Je vais sécher. Je vous mens pas, je sèche. Voilà, j'ai séché. Alors, est-ce qu'on met cette dame-là? Ou est-ce qu'on met celle-ci? Du coup, je mettrais bien encore un petit quelque chose là. Je vais faire des ronds. Je vais faire des ronds. Je vous pose 2 minutes, je prends des tampons. Alors, j'ai choisi ce tampon-là. Dernièrement, je l'ai acheté sur Temu. Alors, on va utiliser celui-ci. À chaque fois, là, il y en a 1, 2, 3 et c'est 3 individuels à chaque fois. Hein. Bon, là, non, c'est un entier. Là, c'est des petits entiers, mais ici, c'est 3 différents.
je vais faire à la Versafine noire. Voilà mon petit chiffon là. Et je vais utiliser un des petits. Non, c'est là. Ouais, peut-être le petit avec les petits points là. J'ai utilisé le grand ici et je vais utiliser le petit là, avec tous les petits points. Oh. Je tamponne dans le couvercle, ça va pas aller. Alors, ça remplit, oui. Tchouk. Comme ça. Ouais, on va laisser comme ça. Allez, c'est parti. Hop. Je vais venir faire... Alors, je vais nettoyer celui-ci. Je vais venir faire mon contour noir. Ah, alors. Hop. Mon contour noir, je vais faire ça. Hop. Avec mon feutre, mon crayon paillette. En espérant que ce soit bien sec parce que sinon... Ouais, je crois que je vais pas prendre ça parce que ça va mieux. Je vais prendre le métallique marqueur noir. Comme ça. Les oxydes, je trouve qu'ils, comme ils sont crayeuses, ça salit les mines en fait des crayons. Et après, on n'arrive plus à les utiliser, même quand c'est bien sec. On m'avait dit, c'est parce que ton encre est pas sèche et vous avez vu, je l'ai séché et je l'ai vu tout de suite, ça arrête le crayon. Donc, c'est pas la peine de continuer. Je sais que ça va le... Voilà, c'est un feutre et ça le fait aussi, donc... ça doit être bon. Hop, on va retirer ça. Voilà. Ça colle. Je vais le mettre là et nettoyer. Voilà. Sécher au sec. Donc, je vais venir faire mes angles. Sinon, je vais oublier. Donc, les 4 angles arrondis.
donc je vais venir coller celle-ci. Je vais changer comme ça. Je vais mettre celle-ci ici. Alors, hop. On peut mettre en 3D, mais ça n'est pas obligatoire. C'est comme on le souhaite. Moi, je vais coller à plat parce que comme c'est sur du papier imprimante, c'est assez fin et ça se tient moins bien après en 3D. Hop, voilà. Ça nous donne ça. Mon petit mot. Donc vous devez faire aussi un tour, un cadre tout le tour. Hop. Donc voilà pour mon mot Verseau. Et donc ici, je vais venir faire un V. Voilà, on a fait le tour. Donc c'est bien une base de 8 sur 14, 4 coins arrondis, bord blanc de 0,5 tout autour, contour noir autour de son cadre, une étiquette de 1 cm de haut écrit à la main avec un cadre autour. En haut à droite, en haut à gauche, on y met la lettre de son titre ou un numéro. Et puis, on peut faire du fond patouille, on peut faire du tamponnage. Voilà, on fait comme on veut. Ce qui est bien, c'est de rester dans les mêmes teintes pour que ce soit, je veux dire, admettons, si votre dessin est en majorité sur le bleu, votre fond, vous le faites en majorité sur le bleu. Il faut que ce soit coordonné en couleur. Hein. Pas du monochrome, mais presque. Donc voilà mon tarot scrap. Je vais vous mettre une petite feuille de fond pour mieux voir. J'espère que cette petite vidéo pour le défi vous aura plu. À la suite de la vidéo, je vais vous mettre... j'ai oublié de mettre la photo d'un des défis. Je crois que c'était... Je sais plus. Enfin, je vais vous la mettre. Je crois que ça doit être Yolel. Je suis plus sûre. Enfin, j'ai un défi numéro 10 à vous mettre en fin de vidéo. Je l'avais oublié. Non, c'est Isabelle de Bebel Scrap. Parce qu'en fait, elle en avait fait plusieurs et elle savait pas lequel choisir. Et du coup, j'ai carrément zappé d'en enregistrer une. Donc, je vous mets ça après mon défi. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Bye bye tout le monde. Au revoir et merci.